Bonjour à tous et je vous retrouve pour parler de la prochaine pleine lune qui sera le 16 mai et qui est aussi une éclipse lunaire. Donc on a traversé une éclipse solaire et au moment de la nouvelle lune du 30 avril. Et donc là on est un petit peu comme dans la continuité avec cette pleine lune là. Alors en deux mots je vais reparler un tout petit peu de la précédente nouvelle lune qui était l'éclipse solaire, puisque de toute façon une nouvelle lune est toujours liée avec une pleine lune, c'est un cycle complet. Mais au moment des éclipses, on peut particulièrement le sentir puisque comme on vient nous proposer de nous réajuster, de rééquilibrer, de réharmonier un petit peu notre chemin de vie, pour notre chemin en tout cas actuel sur notre chemin de vie plus global, on va dire, on peut particulièrement... Je vous présente Joe, j'ai oublié de l'enlever. Du coup, il est avec nous. On peut particulièrement... Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, on peut particulièrement sentir que... On peut sentir ce cycle un peu plus précisément, c'est-à-dire que il s'est passé des choses au moment de la nouvelle lune, et là on peut voir qu'il y a comme une suite logique en ce moment. Donc cette éclipse, elles ont lieu à peu près tous les 6 mois, donc on a la possibilité de se réajuster continuellement tous les 6 mois, donc c'est quand même un événement assez important dans l'année. Mais il n'empêche que c'est tous les 6 mois, donc on a plusieurs fois la possibilité de se réajuster, on va dire. Donc la dernière fois, j'expliquais rapidement dans le ciel ce qui se passe pour une éclipse solaire. Alors là, je vais le dire en deux mots. Une éclipse lunaire, il y a le soleil d'un côté, la lune de l'autre, au milieu la Terre. Et puis c'est comme si on était sur la lune, on ne verrait plus la luminosité du soleil puisqu'elle est cachée par la Terre en fait. Donc dans le ciel, ça représente ça. Et je me souviens plus de l'heure exacte, je crois que c'est vers 4 heures du matin à peu près, où on pourra voir, en tout cas de la Terre, que la lune est très 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 rouge. Donc aussi, c'est des jolies lunes, on peut voir des jolies lunes à ce moment-là. Donc voilà, donc une éclipse, c'est un moment, ça reste une énergie de pleine lune, mais moi je la vois comme étant plus intensifiée et qui nous réaligne. Donc au moment de la nouvelle lune, on nous proposait un petit peu vers où je vais maintenant, quel réajustement, quel changement je fais pour la suite du chemin. C'est possible qu'on pouvait sentir comme un espèce de flou, puisque... pour plein de raisons, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est possible qu'à ce moment-là, il y ait eu quelques questions de « Ok, je sens que je dois réajuster des choses, mais je sais pas trop vers où et comment ». Et il est possible qu'au moment de cette pleine lune, on ait quelques indications sur, ben voilà, il te manquait un petit peu comme des éléments du puzzle. Et puis, maintenant, je vais te donner, ou en tout cas la vie va peut-être apporter, ou peut-être que tu vas trouver toi-même quelques éléments qui te manquaient pour avancer vers la suite. C'est une pleine lune et une éclipse qui ont lieu dans le signe du Scorpion. Donc, le soleil est toujours en taureau, la lune, tac, 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 s'est déplacée et s'est retrouvée en face avec Joe. Et du coup, soleil en taureau, de l'autre côté son opposé, lune en scorpion. C'est une énergie, le scorpion il est là pour, déjà c'est un signe d'eau, c'est un signe d'émotion. Il vient beaucoup nous parler d'émotions et de choses assez profondes en nous. Et puis, il est là aussi, son rôle, c'est de venir transformer, purifier, libérer. Enfin, libérer. En tout cas, purifier et transformer certains aspects. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, comme c'est une éclipse, on vient nous dire un petit peu, à la nouvelle lune, ok, vers quoi je te propose d'aller maintenant? Et puis à la pleine lune, on vient nous dire, qu'est-ce que je te propose de laisser? Donc, ça peut se manifester par peut-être des attachements, que ce soit des attachements émotionnels, que ce soit des habitudes, que ce soit des situations dont on ne veut plus, que ce soit des comportements. En tout cas, plein de choses plusieurs thématiques possibles, mais l'idée c'est qu'il y a des choses dont je ne veux plus en fait et que je ne veux plus continuer à vivre avec ça. Ça peut même être aussi des conditionnements et des pensées, par exemple des croyances limitantes, tout ce genre de choses. Et en tout cas, la vie nous dit, il y a des choses dont tu as besoin de te libérer maintenant. Laisse ça de côté, parce que si tu veux continuer à avancer, eh ben, tu vas plus en avoir besoin et même ça va être un poids pour toi. Donc c'est qu'est-ce que en fait, consciemment, qu'est-ce que je décide de laisser? Il y a vraiment beaucoup cette question-là. Ça peut être aussi des mémoires qui se libèrent. Il y a des choses qui viennent nous remuer et puis on sent que voilà, on vient faire un gros travail de nettoyage pour pouvoir faire la suite du chemin. Et la suite du chemin, c'est justement ça, c'est laisse tomber en fait tous ces vieilles
ces vieilles casseroles dont tu veux plus là, et qui en fait pèsent lourd dans ton sac, qui t'empêchent en fait de continuer ton chemin vers plus de sérénité, vers plus de plaisir de vivre, vers plus de stabilité et de constance. Comment est-ce que je peux aller vers plus de constance et vers plus de sérénité à l'intérieur et à l'extérieur même, si en fait je sens encore qu'il y a des choses lourdes dont je ne veux plus en fait. Les deux peuvent pas aller ensemble. Donc c'est vraiment la proposition de pour aller dans un sens, j'ai besoin de laisser un autre chemin, de refermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc là, c'est un petit peu comme la proposition de fermer une porte, ou en tout cas vers quoi je décide d'aller. Et autant au moment de la nouvelle lune, il est possible qu'on ait juste à suivre ce qui se passe, c'est possible en tout cas, et que la vie nous emmenait d'elle-même des choses en nous disant bah tiens, peut-être que tu devrais un peu plus aller par là. C'est une piste. Là, avec cette pleine lune, la thématique est un peu différente puisqu'on nous propose de faire des choix conscients avec sagesse et surtout réflexion. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu la notion de s'intérioriser et de réfléchir. Ok, c'est à moi de prendre cette décision, c'est à moi d'acter des changements, c'est à moi de laisser tout ce dont je ne veux plus. Et je vais peut-être être un petit peu moins aidée pour ce coup-ci, parce qu'on nous propose vraiment de se tenir debout par soi-même en fait, et de prendre une décision avec sagesse. Ou une réflexion en amont est possiblement nécessaire. Voilà, donc si je résume, c'est une continuité avec la nouvelle lune du 30 avril, où on nous propose un réajustement sur la suite du chemin qu'on veut vivre. Et c'est donc quels sont les changements que je mets en place pour aller vers la suite. En fait, si je le résumerais par une phrase, ce serait quelles sont les vieilles mémoires ou les anciens conditionnements, les anciennes habitudes, tout ce dont je ne veux plus pour avancer vers plus de sérénité et de stabilité. Qu'est-ce que j'ai besoin de me libérer pour avoir accès à ça dans ma vie en fait. Voilà en quoi je le résumerai en une phrase. Et moi j'aime bien l'écriture, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant, surtout au moment des éclipses, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut même prendre deux papiers, Joe est toujours là, 2 papiers, et puis écrire sur un, en fait, ce dont on se libère, ce dont on se sépare, ce dont on laisse tomber, à quoi on ferme la porte, quel chemin on ferme. D'un côté, en disant, voilà, je consciemment, et j'envoie un message clair à la vie, je ne veux plus de ça, merci, au revoir. Et sur un autre papier, peut-être, vers quoi je veux aller, en fait. Vers quoi je vais maintenant, consciemment. Et libérée de tout ce dont je ne veux plus, comment je peux accéder à tout ça maintenant, et j'envoie un message clair à l'univers, oui, je m'engage pour aller vers ça maintenant. Voilà, c'était une piste, une proposition concrète, on va dire. Eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune, une belle éclipse. C'est possible que... Non, je ne vais pas rentrer dans... Chacun le vivra comme il le vivra, et ça c'est une interprétation plus personnelle. Mais en tout cas, je vous souhaite qu'elle soit belle, et surtout qu'elle vous donne des indications sur le chemin à suivre avant la prochaine nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt!